Bonjour. Ceux qui lisent un tant soit peu la Bible connaissent ces paroles de Salomon. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Précédée de cette haute affirmation, de l'usage de la parole dépend la nourriture de l'homme. Il s'alimente du produit de ses lèvres. Son père David avait énormément souffert des ravages provoqués par une langue malveillante. Écoutez une de ses complaintes. Écoute, ô Dieu, ma voix lorsque je me plains. Préserve ma vie de la crainte de l'ennemi. Protège-moi contre le complot des malfaiteurs, contre le tumulte des artisans d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme un glaive, décochent comme des flèches des paroles amères, tirant en secret sur l'homme intègre, le visant soudainement sans rien craindre. Ils s'affermissent dans leurs funestes desseins, se vantent hautement de dresser des embûches, se demandant qui les verra. Ils s'ingénient à inventer de mauvais coups, exécutent des plans bien médités. L'être intime de l'homme, son cœur, est insondable. Mais Dieu les atteint à l'improviste, ses flèches leur infligent des blessures. Leur propre langue prépare leur chute. Quiconque les aperçoit hoche la tête. Tous les hommes en seront saisis de crainte. Ils proclameront l'œuvre de Dieu et comprendront le sens de ses actes. Le juste aura sa joie en l'Éternel et se mettra sous son abri, et tous les cœurs droits pourront se féliciter. Pour la plupart d'entre nous, les méfaits, les embûches, les mauvais coups font penser à des armes plus ou moins sophistiquées, bien visibles, très chères, souvent très bruyantes, lourdes, et les conséquences de leur maniement sont spectaculaires. Au temps de David, la parole humaine était connue pour son pouvoir. Arme ou outil, elle faisait l'objet d'une surveillance permanente. Aujourd'hui, nous avons oublié et sommes encore inconscients de l'impact de ce qui sort de notre bouche. Bien que les réseaux dits sociaux nous rappellent de plus en plus cette puissance. Nous prenons peu à peu conscience de ce qu'un clic peut produire. Voyageant d'un bout du monde à l'autre, en quelques secondes, un mot peut déclencher une catastrophe. C'est d'ailleurs souvent le but recherché. David compare les mots à des glaives et des flèches. La bouche est un lance-flamme. Les mots sont tellement efficaces que Dieu lui-même n'a pas besoin de créer d'autres armes. Les mots reviennent vers leur émetteur comme un boomerang. Leur propre langue prépare leur chute, dit-il. Bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, la parole est aussi, et fort heureusement, un outil de construction. Et puis, il y a la parole créative, sortie de la bouche de Dieu lui-même, dont il est dit par le prophète Isaïe qu'elle ne revient pas à vide sans avoir accompli son vouloir et mené à bonne fin la mission qui lui avait été confiée. Et sa mission est de toujours agir pour le bien et la vie. Ainsi, la parole agit. Elle est l'arme ou l'outil le plus subtil, le plus fin, le plus silencieux et le plus efficace pour construire et détruire. De nos mots lancés pour le bien ou le mal, Dieu fait des boomerangs. En avons-nous réellement conscience? Je ne pense pas. Et je ne m'exclus pas de cette distraction.
On parle comme on respire, sans réfléchir. Et que le boomerang nous revienne à la tête, nous en sommes surpris. Le psaume 64, je l'ai lu et relu comme beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai entendu les paroles de ce psaume et j'ai redécouvert la puissance de la parole. Nous sommes admiratifs devant des constructions beaucoup plus anciennes que notre ère, avec toutes ces technologies. Des outils que nous n'avons pas encore réinventés ont certainement été nécessaires pour tailler avec une précision chirurgicale des pierres de plusieurs tonnes, transportées sur des kilomètres et à des hauteurs invraisemblables. Nous avons des hypothèses sur les techniques, mais aucune certitude. Il y a des domaines où nous avons progressé, mais il y a des pans entiers de savoir qui se sont perdus, et la puissance de la parole en est un, et pas des moindres. Adam, pour parler du plus ancien de nos anciens, avait un savoir immense. Il l'a laissé tomber à ses pieds pour d'autres ambitions et d'autres cieux, et les forces du mal s'en sont accaparées. Elles ont ramassé ce que Adam a négligé. Le serpent, rusé et fort intelligent, se nourrit de cette poussière. Il n'a même pas besoin de se baisser pour la ramasser. Il s'en nourrit et crache le feu destructeur sur les inconscients que nous sommes. Comme vous le savez, ce sont des images, car l'Adam, tout comme le serpent, sont l'homme avec toutes ses facettes. Dans sa bouche, la parole est devenue un outil autant qu'une arme, sans distinction nette. L'homme est devenu banal en banalisant ce don unique qui est le pouvoir de parler, façonner des lettres, des mots, des livres et des histoires. Poussière tu fus, oui, poussière de lumière tu fus, mais poussière morte tu es devenue, par orgueil ou par négligence, ce qui n'est guère mieux. Dans la Bible, nous trouvons des exemples cuisants de la récupération par le mal de la puissance de la parole. Je pense notamment à Nimrod et à Ésaü. Nimrod, un despote cruel, œuvrait au nom de Dieu. Son arme, la parole. Il était appelé le chasseur d'âmes. Son filet, des paroles alléchantes qui mettaient l'homme au-dessus de Dieu. Alors que le serpent s'était contenté d'affirmer l'égalité entre Dieu et l'homme, Nimrod, lui, va plus loin. Il veut dicter au monde entier ce qui est bien ou mal. Le pire ennemi de Nimrod était Avram, qui donnait la primauté à la justice divine. Abraham sera jeté dans des flammes qui sont revenues sur le chasseur, en boomerang, sans atteindre la victime, c'est-à-dire Abraham. Et même Terah, le père d'Abraham, s'était laissé embobiner par Nimrod, jusqu'à lui livrer son fils. Un chasseur sait que si le boomerang revient à lui, c'est qu'il n'a pas atteint sa cible. Mais pour admettre cela,
il faut ne pas se mettre au-dessus de Dieu. L'autre chasseur que j'ai retenu est l'illustre Ésaü. Il a pris le relais bien plus tard, mais contrairement à Nimrod, il méprisait la parole. Il la considérait comme peu de choses et seule l'action l'intéressait. D'ailleurs, il a été très encouragé dans cette erreur par son père, Isaac. Comme quoi, les pères ne sont pas infaillibles et ont bien du mal, eux aussi, à distinguer la place de la parole et son rôle dans la bonne marche du monde. Nimrod et Ésaü, voilà deux chasseurs enragés qui ont mal mesuré leurs droits, leurs devoirs et leurs responsabilités face à ce don de la parole fait aux hommes. Adam, fils d'Adam, s'il te plaît, je t'en supplie, reviens. Reviens à la parole du commencement qui est étincelle de lumière. Un jour, un jeune homme a ramassé les étincelles que les responsables du temple laissaient traîner. Il s'appelait Samuel, fils de Hannah. Il est dit de lui, il ne laissait tomber à terre aucune de ses prophéties, c'est-à-dire que chaque message retenait son attention. Et pendant ce temps, les chargés du temple, en l'occurrence le prophète Élie et ses fils, non pas le prophète mais le grand prêtre Élie et ses fils, n'écoutaient rien et faisaient n'importe quoi. Comme vous le savez, Samuel est celui qui a oint les 2 premiers rois d'Israël avec l'huile sainte, qui est symbole de lumière. Cette lumière, David et les hommes de son temps la connaissaient comme étant du feu qui sort de la bouche d'un homme. Un feu qui ne s'éteint pas et peut consumer son émetteur si ses intentions sont maléfiques. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé aux initiateurs du supplice prévu pour Daniel et ses compagnons. Le feu de la fournaise a épargné les justes, comme Abraham et Daniel, et dévoré ceux qui voulaient se délecter du spectacle. C'est peu dire que nous vivons aujourd'hui un énorme retour de flamme avec tous les moyens mis à notre disposition pour diffuser des paroles. Une masse énorme de mots maléfiques se déverse à chaque seconde sur nous. Et ce ne sont pas que des mots de lumière, ce sont surtout des déchets nauséabonds sortis des entrailles du serpent. La terre se meurt, étouffée, intoxiquée par les polluants. C'est bien de s'en inquiéter et d'essayer de renverser la vapeur. Mais il me semble que cela est la conséquence des mots pourris qu'émet et qu'ingurgite l'homme. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été tiré, car poussière tu fus et poussière tu redeviendras, est-il écrit. Quelle terre, quelle poussière! Ne nous trompons pas en ayant les yeux rivés sur la surface, sur ce qui saute aux yeux. Mais t'as vu qu'il faut creuser. Creuser vers les mines d'or, de diamants, d'opales, etc. pour extraire enfin les mots des boues toxiques qui les submergent. Construisons avec ces pierres précieuses que nous avons perverties. Allons dans les profondeurs des mots qui regorgent de trésors.
Dans la Torah d'Israël, il y a des descriptions de ces constructions en pierre et bois précieux. N'est-ce pas l'image du temple où l'Éternel veut résider, c'est-à-dire l'homme reconstruit, réparé par des paroles de lumière? Il est temps de repenser les mots, les nettoyer des mensonges qui les rendent mortels. Je ne peux pas laisser de côté un genre de paroles plus sournoises mais tout aussi néfastes, les paroles hypocrites qui ne correspondent en rien au cœur. Elles sont aussi dénoncées dans la Bible, mais c'est l'Éternel qui s'en plaint. Le Seigneur a dit par la bouche du prophète Isaïe, « Puisque ce peuple ne me rend hommage que de la bouche et ne m'honore pas des lèvres, et qu'il tient son cœur éloigné de moi, et que sa pitié à mon égard se borne à des préceptes d'hommes, à une leçon apprise. » Et David, toujours lui, n'est pas dupe de ceux qui cherchent ses faveurs. Il dit, « Car dans leur bouche, il n'y a point de droiture, leur cœur ne rêve que ruine, leur gosier est un sépulcre béant, ils rendent doucereuse leur langue. » Les flatteries, en tout genre, sont comme des pièges devant les pas de l'aveugle. Je crois avoir brossé un tableau suffisamment complet pour que ceux qui écoutent, moi comprise, prennent d'urgence au sérieux la puissance du don fait à l'humanité en miroir de son Créateur, la parole. Revenons des mauvais usages des mots. Arrêtons de les considérer comme si peu de choses, et ainsi en faire des nuages de particules fines, toxiques. Il est urgent de leur redonner leur noblesse en mettant une couronne sur chacun d'eux. Tout ce que j'ai dit sur les conséquences de nos paroles est encore multiplié par 10 au sujet des images qui se diffusent tout aussi vite par les mêmes moyens techniques mis à notre disposition. L'incendie qu'elles peuvent provoquer est terrible. Je ne sais pas s'il est possible d'arrêter l'incendie sur une grande échelle, mais du moins faisons-le chez soi, chez nous, sur notre palier, dans notre voisinage, notre quartier, et nous éviterons au moins de graves retours de flammes à nos maisons. Ce ne sera déjà pas si mal, non ?